de Dieu, je suis le sacrifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que désormais, à cause de sa présence, nous exhalons un parfum de bonne odeur, un parfum de gloire. Est-ce que tu peux te lever là où tu es pour acclamer royalement Jésus? Est-ce que tu peux te lever et acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, Jésus, le Dieu vivant? La personne oh Yahweh, 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 Yahweh. Na kumisi monena Jésus. Yahweh, Yahweh, Zabena Lodanga. Na tatoli ozali Zamenanga. Yahweh, 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 Yahweh. Na personne liée. Yabora mbanda to beti na numaboko. Motima nanga yebeli moto. Moto ya boliko na yo masiye yese. Yango na sanjori yo mokosi. Yo bogina lo yesu. Yo bogina lo yembo yesu. Soki na monike mona betata bilolo pardon. Welekela kama ere ya batowe. Ya buena pesi oro kumu yesu. Mosusu lokola yo wazalite. La personne liée. Yahweh mokini pasi, mokini monuke, mokini moto. Nisiba na mai na swana wati, na sogeli yo nisiba ya bomo. Yote yo pesa kimya na motema. Papa na mokiri oyo moto na mwani titine. Kasi masia yone makasi nanga. Nisi baby sika na so makasi. Tikaka na netola yo ya ya. La personne liée. Kona ba chantia Congo ba beki ba shiva. Oya bomo nanga na beki masia. Ya mo benisa motima nanga kolo. Tikaka na netola yo Yahweh. La personne liée. Ana yemberi ora misio. Elongaranga. Sansurio makasi nanga ya marebo bisoto yebizambe mosusute bobere yo ndeto sobete la maboko yawe na komisio ton nom, l'agneau immolé. Nous sommes devant de toi le véritable. Toi qui n'as point de concurrent. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui demeures dans la gloire éternelle. Reçois l'adoration de nos cœurs. Parce que nous nous sommes approchés de toi. L'unique et le véritable. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as donné les souffles que nous avons. Laisse que la gloire te revienne. En ce moment, Seigneur, voulons que tu nous parles, que ta parole nous édifie, que chacun de nous soit en mesure de cerner ta pensée, une pensée qui est capable d'édifier sa vie.
Nous avons prié avec foi. Au nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Nous sommes venus répondre à un grand rendez-vous. Un très grand rendez-vous avec le roi des rois. Vous savez ce qui fait la grandeur d'un rendez-vous? C'est la taille de la personne avec qui nous avons ces rendez-vous. Ce qui compte, c'est parce que nous avons un grand rendez-vous avec l'Éternel, créateur des cieux et la terre. Et que ces dieux-là vous bénissent abondamment. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Gloire à l'Éternel. Voilà, pendant que nous sommes debout, nous allons profiter pour faire la lecture de la parole. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 22. Nous lisons le 7e et le 8e verset. Genèse chapitre 22, versets 7 à 8. Et nous allons sauter pour lire le verset 14e. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Mais voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Parole du Seigneur. Amen. Reprenez vos places. Nous ajoutons le 14e verset. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous allons dans la Nouvelle Alliance. Nous lisons Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Nous lisons. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Parole du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Nous sommes dans la maison de l'Éternel et nous formons une famille. Il faut que nous soyons dans la joie. Ah oui. Nous ne sommes pas dans une église où on dit ne salue pas ton voisin parce que tu ne connais pas son état d'âme. Mais nous sommes dans une église où l'amour règne. Parce que Jésus qui nous unit est appelé amour. Ainsi, nous devons être en contact à tout moment avec tout le monde. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ah oui, que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir parler de sa part. C'est un grand privilège pour nous de pouvoir parler de la part de Dieu. Également nos remerciements à Papa Pascal et Maman Sophie pour la confiance. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Merci beaucoup pour votre présence. Ça nous encourage, ça nous motive. Et nous disons gloire à Dieu pour les dons que vous êtes. Parce que vous êtes les dons pour l'église corps du Christ. Merci à tous les papas. Merci à toutes les mamans. Merci aux jeunes. Merci au protocole. Merci aux chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Un grand thème rempli de richesses. Nous avons déjà compris beaucoup de choses que les hommes de Dieu nous ont enseignées. Et je viens ce soir avec une petite pierre afin de pouvoir ajouter sur ces grands édifices qu'on est en train de bâtir. Et le titre de mon message est comme ceci: ce qui se passe à la montagne de l'Éternel pourvoyeur. Ce qui se passe à la montagne de l'Éternel pourvoyeur. Pour la petite histoire, la Bible nous parle d'Abraham et son fils Isaac. La Bible dit ceci: pour la toute première fois que l'Éternel a demandé les sacrifices humains, ce qu'il n'avait jamais demandé au monde. Et il les demande à Abraham. Et le fils qu'il demande, c'était le fils aimé d'Abraham. Parce que j'ose croire, si l'Éternel avait demandé à Abraham, fais le choix du fils que tu vas m'offrir, il allait choisir Ismaël. Mais comme l'Éternel le savait, il a donné la précision. Il lui a dit: donne-moi ton fils, ton unique, que tu aimes. Vous entendez? C'est-à-dire, il aimait beaucoup Isaac plus qu'Ismaël. Et il ne pouvait pas se permettre de perdre Isaac. Et même si Sarah le savait, Sarah allait dire: pourquoi pas Ismaël, seulement Isaac. Pourquoi? Parce que c'était le fils au travers lequel devrait s'accomplir de meilleures promesses. Le fils de la promesse et le fils qu'ils ont eu après plusieurs années de stérilité. Et l'Éternel exige quelque chose qui n'a jamais existé. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois Dieu te demander quelque
quelque chose qu'il n'a jamais demandé à quelqu'un d'autre, comprends qu'il va faire avec toi des choses qu'il n'a jamais accomplies dans la vie de qui que ce soit. C'est pour cela que Abraham est devenu comme une référence. Même les gens qui meurent, on dit qu'ils vont dans les seins de qui? C'est-à-dire, Dieu a accompli des choses avec Abraham jusqu'à tel point que quand on parle de la foi, le père de la foi c'est Abraham. À tout moment que tu vois Dieu te demander des choses, mets-toi déjà sur la balance. S'il te demande des choses qu'il n'a jamais demandé à qui que ce soit, sache-le très bien qu'il fera avec toi des choses qu'il n'a jamais accomplies dans la vie de personne d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, tout celui à qui Dieu a demandé des grandes choses, Dieu a préparé aussi des grandes choses pour ta vie. Ah oui. Alors l'Éternel dit ceci. Il demande à Abraham, va dans le pays de Morija. Et là, tu offriras Isaac dans l'une des montagnes que je te montrerai. Et là, je comprends déjà quand on parle de Morija, qui veut tout simplement dire choisi par l'Éternel. L'Éternel a fait son choix de l'endroit qu'il a indiqué lui-même. Ainsi, j'aimerais te dire, on ne fait pas tout n'importe où et n'importe comment. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il veut que tout se fasse selon le modèle et dans le moment voulu et dans l'endroit voulu. Tu peux faire la bonne chose, mais au mauvais endroit, ça n'aura pas de l'impact. Mais si tu fais la bonne chose au bon endroit, ça va éclater, ça va exploser et ça va se manifester. Ah oui. Amen. Dieu n'avait pas permis à ce que Abraham offre Isaac n'importe où, mais dans l'endroit que lui-même s'était choisi. C'est là où il y a le problème. L'endroit que l'Éternel a choisi, c'était quoi? C'était la montagne. Et la montagne qui était dans le pays de Morija. Et c'est cette montagne, plus tard, fut érigé le temple que Salomon a bâti à l'honneur de l'Éternel. Mais ce que j'aime avec ce temple, c'est qu'après la construction, Salomon a fait la dédicace. Et pendant la dédicace, il a prononcé des paroles sur ce temple qui était à la montagne. Il a dit à l'Éternel, si quelqu'un, même s'il est dans une terre étrangère, se tourne en direction de cet endroit, il t'adresse la prière là du haut des cieux, exauce-le. Si quelqu'un a péché et qu'il vient t'implorer en ces lieux, là du haut des cieux, que tu pardonnes son péché. Il a fait des prières, il a fait des déclarations, et après l'Éternel lui est apparu pour la deuxième fois. L'Éternel lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit, Salomon, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est ça, un roi chapitre 9, dans le verset 3e, la Bible dit ceci, l'Éternel parle. Il dit à Salomon, j'ai entendu ta prière, je ferai
de ces lieux l'endroit où va demeurer mon nom à jamais. Et mon cœur et mes yeux seront pour toujours en ces lieux. Quand je vois les yeux, c'est déjà la présence de l'homme. Parce qu'on ne peut pas connaître les choses si on ne les voit pas. Si on voit les choses, on les maîtrise mieux. Et le cœur permet à comprendre les choses. Et si l'Éternel dit, en cet endroit seront à jamais mes yeux et mon cœur. En d'autres termes, il voulait tout simplement dire, en ces lieux sera à jamais ma présence. C'est-à-dire l'endroit où l'Éternel a choisi pour établir sa présence, c'était à la montagne de Morija. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, c'est ce que vous devez comprendre. La montagne représente tout simplement la présence de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut acclamer très fort? Quelqu'un peut acclamer très fort? C'est ainsi que l'épître aux Hébreux nous dit, dans ce que nous venons de lire, on dit que nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on peut toucher, que peut être embrasée par le feu, ni de la nuée, ni de la tempête, ni des ténèbres, ni des retentissements de son, ni du bruit. Mais la Bible dit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Et quand nous voyons la cité du Dieu vivant, c'est l'endroit où l'Éternel établit sa demeure, établit son règne. Et la Bible dit ceci, nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. Là, c'est très important. Et on descend plus loin, on dit encore des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés. Parce que même tel que nous sommes ici, quand nous nous réunissons, Dieu est là. Si tu ne te rends pas compte, je suis en train de t'informer. Ce qui fait que cet endroit soit redoutable, ce ne sont pas les chaises qui sont là, mais c'est la présence de Dieu. Ce qui fait que notre rencontre soit différente des matinées politiques ou bien des meetings politiques, c'est parce que la présence de Dieu est là. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Ainsi, j'ai le courage de te dire, on n'est pas réunis au nom d'un chef de l'État, on n'est pas réunis au nom du pasteur, on est réunis au nom de Jésus. Comme nous sommes réunis au nom de Jésus, j'ai l'assurance qu'il est là et sa présence est agissante parmi son peuple. La présence de Dieu, c'est très capital. Ainsi, la Bible dit, nous nous sommes approchés de Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Écoute-moi te dire, personne ne peut arriver vers le Père sans Jésus-Christ, parce qu'il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Marie n'est pas médiatrice entre Dieu et l'homme. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Branham n'est pas médiateur entre Dieu et l'homme. Je suis en train de te dire, Kimbangu n'est pas médiateur entre Dieu et l'homme. Mahomet n'est pas médiateur entre Dieu et l'homme. Le seul médiateur, ce n'est que Jésus-Christ. Arrivé auprès du Père, tu as besoin de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Alors en parlant de la présence de Dieu, j'ai toujours dit ceci. Il y a deux sortes de présences. La première sorte de la présence de Dieu, c'est la présence naturelle et universelle de Dieu. C'est-à-dire une présence qui est liée à sa nature. Comme il est omniprésent, il doit être partout. C'est-à-dire, même dans l'endroit où on ne veut pas de lui, il doit être là. Même dans la boîte de nuit où tu vas t'enivrer là, il est là. Même dans la maison de la prostituée où tu pars là, il est là. Parce qu'il sera impossible que les juges du monde, celui qui va juger le monde, soit incapable d'être le témoin oculaire des choses qui se passent et pour lesquelles il va juger l'homme. C'est pour cela que j'ai l'audace de te dire, dans la présence naturelle de Dieu, il se retrouve partout. Partout où tu sais là, même dans l'endroit caché, où les pasteurs ne te voient pas, où les prophètes ne peuvent pas voir, où même ton père ne voit pas, aucun frère de l'église ne te voit, mais en cet endroit-là, l'Éternel est en train de voir, parce qu'il est là. Deuxième sorte de présence, et c'est de cela que nous sommes en train de parler surtout, c'est la présence approbative de Dieu. Une présence approbative et manifeste de Dieu. Et de cette présence, nous sommes en train de parler parce que c'est une présence qu'on peut cultiver, qu'on peut développer dans l'intimité avec Dieu, dans notre marche avec Dieu et à la recherche de la face de Dieu. Et c'est cette présence qui est capable d'emmener le ciel sur terre. Parce que ce qui fait que le ciel soit ciel, c'est parce que la présence de Dieu est là. D'ailleurs, en parlant de l'enfer, le vrai sens du mot veut tout simplement signifier loin de la présence de Dieu. Et ce qui fait que le ciel soit ciel, c'est parce que Dieu est là. Si Dieu n'était pas au ciel, on n'allait pas désirer le ciel. Ce qui se passe à la montagne de l'Éternel. Écoutez maintenant. Ça c'était l'introduction. Je vais maintenant parler. La Bible dit, pendant qu'Abraham a voulu exécuter l'ordre donné par Dieu, il n'a même pas parlé à sa femme. Il y a certaines choses que nous devons régler dans l'intimité de Dieu seulement entre nous et Dieu. Personne d'autre ne peut connaître. Il y a quelqu'un qui va dire, même si tout le monde ne connaît pas, mon mari va connaître quand même, ma femme va connaître quand même. Non, il y a des choses qui peuvent se passer rien qu'entre l'homme et Dieu, femme et Dieu, où personne d'autre ne peut le connaître. Bon, qu'on se dise la vérité. Si Sarah connaissait qu'on allait offrir Isaac, imaginez-vous même les conséquences. Qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait dire, gloire à Dieu, Dieu a accepté de prendre ce qu'il a donné. Vas-y. C'est ça? Mon fils, l'unique. C'est moko. Non, Abraham, qu'on soit quand même sérieux. Toi, tu as déjà Ismaël. Mais moi, je n'ai personne. Je n'ai que mon fils ici qui va m'enterrer. Et tu vas l'offrir. Ça ne peut pas se faire. Donc, Dieu le savait. Abraham aussi le savait. C'est pour cela qu'il n'a rien dit à Sarah. Il a pris le fils et les serviteurs. Ils sont allés. En train d'aller, ils arrivent quelque part. Lorsqu'il a vu la montagne, il a dit aussi ça.
Ça ne vous concerne pas. Vous serviteurs, restez ici. Moi et le Fils, nous allons monter pour adorer l'Éternel. Et après, nous reviendrons. Mais tu sais très bien que Isaac ne va pas revenir. Comment tu dis que nous reviendrons? Normalement, il fallait dire, moi, je reviendrai. C'est là où il y a le problème. Là, nous comprenons une chose. Et que pour monter à la montagne, il faut une préparation. Et dans cette préparation, il y a une sorte d'attitude que l'homme doit afficher. Parce que on ne doit pas monter seulement pour monter. Ce qui se passe à la montagne de l'Éternel, il y a la part des choses que l'homme doit faire et la part des choses que Dieu va accomplir. Dans la part des choses que l'homme doit faire, la première chose, l'homme doit avoir la foi. L'homme doit avoir la foi. La foi parle. La foi déclare. La foi réclame. Ainsi, lorsque Abraham parle, vous sentez très bien, c'est le langage de l'homme de foi. Il dit, moi et le Fils, nous allons monter. Et puis, nous reviendrons. Mais Abraham, il fallait dire, nous allons adorer et je reviendrai. Parce qu'il avait la foi. Comme Hébreu 11 nous dit, il avait la foi qu'il recouvrirait le Fils, même par une sorte de résurrection. C'est ça la foi. Dans la présence de Dieu, ce que nous amenons, c'est la foi. Tu ne peux pas t'amener dans la présence de Dieu sans la foi. Si tu as la foi, tu peux vivre des choses que personne n'a vécues. Si tu as la foi, tu peux expérimenter des choses au-delà de tes attentes. Ah mais oui. Et en parlant de la foi, il faut savoir que la foi parle. Parce que la Bible dit, nous avons le même esprit de la foi exprimé dans cette parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tout celui qui a la foi, il doit parler. Ne passe pas le temps de parler de Goliath. Parle de ce que tu vas accomplir. Un homme de foi, lorsqu'il regarde Goliath, il n'a pas le temps de parler de lui, mais il parle de l'Éternel et des expériences qu'il a eues avec l'Éternel. Écoute, celui qui a la foi, il réclame des choses devant le Père. Pourquoi? Parce que Jésus nous a introduit dans une dimension de filiation avec Dieu, en telle sorte que nous pouvons réclamer les choses auprès de Dieu comme un fils réclame auprès de son Père. C'est pour cela que dans la prière qu'il nous a montré de notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui quoi? Hein? Donne-nous aujourd'hui quoi? Mais il fallait dire, donne-nous aujourd'hui ton pain quotidien. Parce que c'est lui qui nous donne ça. C'est supposé que ça doit être pour lui. Mais on dit, donne-nous aujourd'hui. D'ailleurs, avec précision, pas demain, aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. C'est comme un enfant qui réclame les choses auprès de son père. Parce qu'il y a des choses. Dieu va faire quoi avec l'argent? Dieu va faire quoi avec le mariage? Hein? Il va faire quoi avec le mariage? Épouser une femme et multiplier des dieux. C'est-à-dire, il a des choses qu'il a, mais qui sont à nous. Il faut réclamer ces choses-là. Et pour les
réclamer, il faut la foi. Parce que la foi part. Ah mais oui, la foi part. Mais toi, tu es là en train de parler des réclamations de la famille. Même si il y a la réclamation de la famille. Attends. Il y a des réclamations de la famille. Mais toi aussi, tu dois réclamer les choses. Réclame aussi des choses. Pendant que la famille te réclame des choses, toi, tu réclames aussi des choses auprès de Dieu. Maintenant, nous allons voir quelle sorte de réclamation sera plus forte. Ah, moi, je dois réclamer les choses auprès de mon Père. Parce qu'il a tout avec lui. La foi parle, la foi déclare, la foi proclame, la foi réclame. Au nom de Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, et je déclare les choses à cause de la foi, tu accompliras des... Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un terme qu'on utilise souvent. On dit quoi? Déclarer. Donc il faut déclarer. Si c'est pour toi, mais tu déclares. Il y a des choses que Dieu a qui nous appartiennent. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons déclarer cela. Au lieu de rester tout le temps en train de déclarer les malédictions, déclare les choses que Dieu t'a données. Et c'est ça la foi. Abraham, si vous voyez même dans sa façon de parler, vous allez comprendre c'était un homme de foi. Restez ici. Moi et le fils, nous allons monter à la montagne. Nous allons adorer. Et après, nous reviendrons. La deuxième des choses, ou la deuxième sorte d'attitude que l'homme doit présenter, c'est l'attitude d'adoration. Le plus haut sommet des activités que l'homme doit accomplir dans la présence de Dieu, c'est d'abord l'adoration. C'est ça la dimension la plus élevée des activités que nous devons accomplir dans la présence de Dieu. Ce qu'Abraham allait faire, c'était le sacrifice, mais il a appelé ça adoration. C'est ça l'attitude que nous devons présenter. L'adoration. On est venu ici pour Satan, on est venu pour Dieu. Mais comme on est venu pour Dieu, multipliez l'adoration. Parce que quand vous multipliez l'adoration, vous parlez plus de Dieu et vous allez parler moins de Satan. Mais quand vous parlez trop de vos problèmes, là vous allez voir les diables partout et vous parlerez plus de diables et moins de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si j'ai parlé à quelqu'un, acclame très fort le Seigneur. La troisième attitude, c'était l'abandon total à Dieu. Parce que la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de partir, le fils a posé la question. Parce que c'est lui qui portait d'ailleurs les bois. Il a dit, mon père, il y a les bois. Et le feu est là. Le couteau est là. Mais il y a une chose qui nous manque. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réponse donnée par Abraham. Et la réponse donnée par Abraham nous montre déjà sa dimension d'abandon total à Dieu. Il répond au fils, mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. L'Éternel, tu dois faire, abandonne-toi à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a deux moments. Aussi longtemps que tu continues à compter sur les hommes, Dieu n'agira pas. Aussi longtemps que tu continues à regarder les hommes, Dieu n'agira pas. Peut-être il t'attend quelque part que les hommes te rejettent et lui t'attend là-bas. Il t'attend où? Au fumier.
Parce que la Bible dit du fumier, il relève l'indigent. Mais aussi longtemps que les hommes te reçoivent un peu et qu'ils ne te jettent pas, Dieu n'agira pas. C'est pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es abandonné, rejeté des hommes, Dieu t'attend quelque part, seulement au fumier là, où on t'a jeté, à la poussière, où on t'a jeté, il t'attend là, abandonne-toi à lui. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un stratège. Il y a certaines choses que Dieu accomplit. Il ne veut pas que l'homme en tire gloire. Que l'homme dise que c'est parce que j'ai fait ceci qu'il est dire à quelqu'un, il y a encore des choses dans la maison de Dieu. Il y a encore des choses dans la présence de Dieu. Ceux qui ont puisé, j'ai toujours dit, ceux qui ont puisé, ils n'ont pas épuisé. Ils ont puisé, mais ça continue. Parce que dans la présence de Dieu, il y en a encore dans l'abondance. L'éternel c'est pouvoir à lui-même. Moi ici, je ne peux plus. Mes efforts ne peuvent pas. Mes études ne peuvent rien. Mes relations ne peuvent plus rien. Et comme il n'y a personne qui peut agir en ce moment, l'éternel, c'est pouvoir à lui-même. Alors, comme nous sommes en train de parler de ce qui se passe à la montagne, nous avons vu ce que l'homme apporte et il y a ce que Dieu apporte. Ce que Dieu apporte, la première des choses, il y en a beaucoup, mais je vais juste parler de quelque chose. La Bible dit Abraham en train de monter, et lorsqu'il arrive au sommet, à vrai dire, Abraham avait la capacité. Moi, je suis le fruit de l'Éternel et tout ce que je dois faire, c'est pour la gloire de l'Éternel. S'il faut me laisser, je dois me laisser, non pas pour un homme, mais pour Dieu. Mais la Bible dit, Abraham a soulevé le couteau pour tuer le fils. Et du coup, il a entendu la voix, l'ange de l'Éternel, qui l'appelle. Tu lui dis, Abraham, ne fais pas du mal à ton fils. Je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Et Abraham a récupéré le fils qu'il était sur le point de perdre et qu'il avait accepté de perdre. C'est-à-dire quoi? Dans la présence de Dieu, Dieu nous donne la capacité de récupérer ce que nous avons accepté de perdre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es sur le point de perdre beaucoup de choses, mais la bonne nouvelle est que tu es à la montagne de l'Éternel. Tu es à la montagne du Dieu vivant. Et à la montagne, il y a des choses qui se passent. L'Éternel te donnera la capacité de récupérer ce que tu avais perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu as perdu le boulot. Tu as perdu les... C'est que ce qui se passe à la montagne, nous trouvons la provision de Dieu. Pourquoi la provision de Dieu? La Bible dit ceci. Lorsque Abraham a entendu l'ange qui lui disait, ne fais pas du mal à ton fils, il a regardé, il a soulevé les regards. Il a levé les regards. Alors que quand on lève les regards, c'est pour voir ce qui est devant. Mais la Bible dit quand il a levé les regards, il a vu un bélier qui était attaché ou derrière lui. C'est juste pour
te dire, dans la provision de Dieu, il y a des choses déjà mises en place depuis longtemps. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci. Dans la provision de Dieu, quand toi tu lèves les regards pour regarder devant, tu regardes le futur, mais Dieu regarde le passé parce que c'est déjà mis en place depuis longtemps. Ah, je déclare la solution à ton problème est dans la provision de Dieu. À la montagne, il y a la provision. Dans la présence de Dieu, il y a la provision. C'était 12 paniers pleins. Ça venait d'où? Dans la provision. Lorsque Dieu dépense, ça ne diminue pas, mais ça augmente. Écoute-moi te dire, avec l'homme, quand il dépense, ça diminue. Il dépense, ça diminue. Quand tu as $100, tu dépenses $20. Ça augmente de combien? De combien? Rien. Mais ça diminue. Ça reste combien? 80. Mais avec Dieu, s'il dépense, ça augmente. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la provision de Dieu, il y en a encore. Ta portion est là. Ceux qui ont pris le mariage n'ont pas fini l'affaire du mariage. Ceux qui ont travaillé dans le gouvernement n'ont pas fini l'affaire de travailler dans le gouvernement. Cela veut tout simplement dire il y aura aussi le temps où tu vas aussi jouer le même rôle. Parce que dans la provision de Dieu, ça ne fait qu'augmenter. Non, qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Jésus est en train d'aller dans la maison de Jaïr. Non, j'ai senti la force me quitter. Malgré que la force m'a quitté, pour le cas de la guérison, il y a un cas qui m'attend là-bas, de la résurrection. La force qui m'a quitté n'a pas fait que la force diminue, a fait que la force s'augmente encore. Lorsque Dieu dépense, ça augmente. Je déclare, il y a ta part dans la provision de Dieu. Il y a ta part dans la provision de Dieu. Il y a ta part dans la provision de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Il y a ta part dans la provision de Dieu. J'ai dit il y a ta part dans la provision de Dieu. Ceux qui ont pris n'ont pas tout fini. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Pendant que tu acclames, il déclenche sa puissance. Pendant que tu acclames, il ouvre son trésor. Pendant que tu acclames, il libère sa provision. Pendant que tu acclames, il opère des choses. Pendant que tu l'acclames, il est en train d'agir. Pendant que tu l'acclames, il manifeste sa puissance. Pendant que tu l'acclames, tu es en train de déclarer les choses. Tu es en train de proclamer les choses dans la foi. Comme un homme de foi, une femme de foi. Tu déclares les choses, tu proclames les choses au nom de Jésus. Commence à le faire. Commence à le faire. Commence à le faire. Commence à le faire. Déclare les choses. Proclame les choses. Étant un homme de foi, déclare les choses. Parce que tu as la foi. C'est que tu déclares. Déclare-les par la foi. C'est que tu proclames. Proclame-les par la foi. C'est que tu réclames. Réclame-les avec foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui peut déclarer? Qui peut déclarer? Qui peut proclamer? Fais-les avec foi. Fais-les à haute voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Déclare plus fort, tu tapes les mains, tu déclares. Tu tapes les mains, tu proclames. Tu tapes les mains, tu réclames. Déclare plus fort, déclare plus fort. Déclare plus fort. Proclame plus fort. Déclare plus fort. Réclame. Déclare plus fort. Tu es en train de déclarer. Déclare-les. Déclare les choses. Proclame les choses. Réclame les choses. Fais-les avec ta force. Fais-les avec ta force. Ça c'est le doigt. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, notre paraboulte, ça c'est les doigts de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, notre sorcier, ça c'est les doigts de Dieu.
deuxième attitude. Je veux que chacun de nous adore Dieu. Je ne sais pas quelle position tu peux prendre. Si tu peux aller à genoux fêter. Si tu peux rester debout fêter. Si tu peux t'étaler par terre fêter. L'essentiel, nous allons adorer. C'est lui qui est au-dessus de tout. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Je veux que tu déclares des choses sur sa vie, sur ce qu'il est. C'est Dieu merveilleux. J'aimerais que tu l'adores. Tu adores ces dieux. Tu proclames les choses pour ces dieux. Les paroles de charme, les paroles d'amour que ton cœur contient pour lui. Je veux que nous puissions l'adorer. Pendant que nous l'adorons, il y a des choses qui vont se passer. Est-ce que tu peux commencer à adorer l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour adorer l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Que les paroles bouillonnent dans ton cœur. Que les paroles bouillonnent dans ton cœur. Que les paroles bouillonnent dans ton cœur. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Pendant que tu l'adores, il agit dans ta vie. Pendant que tu l'adores, il opère. Alléluia. Adore-les. Adorable notre Dieu. C'est toi la raison de ma vie. C'est toi la garantie de ma vie. Le bouclier de mon âme. Ma raison de vivre. La racine qui me tient. Lorsque je suis sans force. La boussole qui me montre le chemin. Lorsque je suis perdu dans les déserts. C'est bon, reçois l'adoration. Reçois la grâce. Reçois l'adoration. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Adorable, adorable. L'adoration de notre appartient. L'adorable notre Père. Reçois l'adoration. Je t'adore parce que tu es tout pour moi. Je t'adore, le créateur de toutes choses. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Tu es unique. Amina yo yo yako ya dolanga. Amina yo yo yako tele mapapa. Amina yo yo tozozela yo yo awa yo tozozela yo. Amina yo yo Amina yo yo Tu es
Ce soir, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance, reçois la majesté. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, nous venons pour adorer. Nous venons pour les contempler. Nous venons pour proclamer combien ce Dieu est bon. Combien il est redoutable. Combien il est puissant. Combien il est capable. Oui, Seigneur, reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur ce soir. Reçois la puissance ce soir. Reçois la majesté ce soir. Reçois les acclamations de ton peuple ce soir. Oui, reçois les acclamations de ton peuple. Reçois les acclamations de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur, pousser les cris de joie parce qu'il est merveilleux. Merci beaucoup, que Dieu bénisse son serviteur. Merci beaucoup, Pasteur Josué, pour ce très bon message. Amen, amen. Demain, nous serons encore avec Pasteur Josué. Parce que nous avons senti qu'il y a encore des choses qu'il doit nous dire. Amen, amen. Demain, soyons là. Il va parler et nous laisser aussi le temps que nous allons encore prier. Que Dieu soit béni. On nous amène rapidement les paniers. Nous voulons offrir à Dieu. Les moments des offrandes, c'est les moments de bénédiction. Abraham est monté avec Isaac pour adorer, pour offrir. Lorsque nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train d'offrir, c'est-à-dire nous sommes aussi en train d'adorer ces grands dieux. Si vous avez apporté votre dîme, les paniers que tient Pasteur Beris, et qu'il me donne la joie sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Grâce au Kosarabiso. Vous savez que moi je ne savais pas que c'était elle. Ça je vous dis franchement. Dans ma tête je me disais que c'était une autre personne qui chantait. Dans mon abalouki natal, oh, Ezandeye, encore tu chantes très très bien. Nzamba so palisu so mafuta likolo na yo. Amen, amen. Rapidement, tozo yamba bande konyon so baye pona mbala liboso, so ki ozali wana. O koki ko se manifester to yamba ona esengo.
Ce qui est Zambala Liboso, tu peux te manifester. Il n'y a pas de nouveaux venus. Que Dieu soit loué. Tolobi, lobi tokozalawana, s'il vous plaît, bien-aimé, Toya Nangonga Malamo, parce que nous avons pris l'engagement de vous libérer à temps. C'est-à-dire, on a tout débordé juste dans 10 minutes. Nous nous sommes dit au plus tard 19h15. Amen, amen. Tracasserie, embouteillage, transport, de façon que mutu na mutu ayeba kozonga nandaku quand même nangonga malamu. Et je crois que demain Dieu va nous faire grâce au plus tard 19h15 aussi ici. Et lobi na tongo, nous sommes là dans la dévotion matinale. À 12h, nous sommes là pour 1 heure dans la prière. Et le soir, nous serons encore là avec l'homme de Dieu, le pasteur Josué. Amen, amen. Toya Nathan malamu, de façon que tu peux s'appeler Motei, ngonga malamu abanda prédication, et tu peux ko libérer église ngonga malamu. Tika ete nzamba pambola bino. Et toza na ba enveloppe pour na bandoko bazwa ki enveloppe te, bien aimé, to komi ko kende na suka mbula. Voilà pourquoi dimanche passé tu peux ça ki ba enveloppe na deuxième culte. Mais dans le premier culte, on ne l'avait pas fait. Bien-aimé, de même qu'Abraham a pris l'engagement d'offrir son fils Isaac à la montagne, c'était pour adorer avec un sacrifice d'action de grâce. Amen, amen. Nzambo a salé au bola toute une année. Ba malade Isaac est belé, mais Nzamba longoli malade wana. Vous savez qu'il y a des maladies où tu as dépensé à $10,000. Et après avoir dépensé $10,000, guérison ngoya malongwa olobi makambo nzamba saleli ngai $500 c'est rien. Abikisi libota nzamba longoli kutu ba accident. C'est à Dieu qu'on peut donner le meilleur que nous avons. Amen, amen. Voilà pourquoi au kozwa ceux qui $20 olobi nazozwela ba parents nangai nazozwela bana nangai nazozwela bandeko nanga et kozala pe une manière ya kozala reconnaissant et pas nzambe. Peut-être ndeko na yo moko abela ki na ane oyo bokoka ki kobungisa ye mais akufite nzamba batelier en guise de reconnaissance koloba non je l'ai fait, je veux offrir pour na likambo monene nzamba sala ki na libota nanga. Amen, amen. Eza moment ya ko manifester ba reconnaissance na biso et pas nzambe. Voilà pourquoi tolobi ba enveloppe tozozwa ceux qui peut moni ko za pembeni ukoki kozongisa pendant que nous venons au culte na katia marathon. Comme j'ai vu hier, il y a une maman, tu peux ça qui enveloppe na souka prière, aye kozongisa enveloppe na action de grâce. Amen, amen. Mais ceux qui peuvent pembenité, nous irons jusque dimanche le 24, koya kopé ça. Ceux qui peuvent pembenité, je crois que tu vas clôturer na katia veille na biso il y a le 31 décembre. Tika ete nzamba pambola bino. Toteleme likolo to komi na souka. S'il vous plaît, ceux qui te lobby, amen. Nous gagnons le temps de façon que Moutouna Moutoua Zonga Nandaku rapidement.